Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta sainte parole. Nous te louons et nous te rendons grâce, Père, au sujet de ce jour, qui est un jour de célébration. Nous célébrons la Pentecôte et nous prions, Père, pour que durant ces moments, tu nous visites par la puissance de ton Esprit Saint. Nous prions, Père, pour que toutes les promesses que tu nous as faites trouvent un plein accomplissement au milieu de nous. Nous refusons, Seigneur, de nous déconnecter de cette plateforme telle que nous nous sommes connectés. Nous prions, Père, pour que quelque chose se passe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous visiter et merci d'accomplir des grands signes et des grands prodiges au milieu de nous. Sois loué notre Père et notre Dieu pour ces précieux et puissants moments. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le thème que nous abordons ce mois et avec lequel nous poursuivons est le suivant. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce passage que je viens de citer se trouve dans le livre des Actes des Apôtres et c'est Jésus qui parle et plus précisément au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus se réfère au Saint-Esprit comme étant une puissance, c'est la Pentecôte. Et lorsqu'on aborde la saison de Pentecôte, cette saison nous rappelle systématiquement la manifestation de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Il y a puissance et puissance. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Saint-Esprit agit depuis le commencement de l'humanité. Il était présent lors de la création. Et nous voyons la puissance du Saint-Esprit à travers les âges. Lorsque Dieu décide d'envoyer Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 3, j'aimerais que nous puissions le lire, chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit ce qui suit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut. Au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ce à quoi Moïse assiste ici, c'est la manifestation de la puissance de Dieu au travers du feu. Dieu se révèle à Moïse au travers de sa puissance. Il y a puissance et puissance. Nous devons comprendre ceci, que l'absence de puissance maintient dans la captivité. Il y a des puissances qui œuvrent pour maintenir les hommes dans une forme d'esclavage. Lorsque vous remarquez ou lorsque vous apercevez quelqu'un qui fait face parfois à des situations extrêmement compliquées, qui ne connaît pas Dieu, il est important de voir ce qui se passe derrière les combats que cette personne-là rencontre. Elle fait face certainement à des attaques
Ces attaques sont liées à des forces des ténèbres. Ces forces des ténèbres opèrent dans un domaine bien précis, avec une parcelle de puissance. C'est cette parcelle de puissance qui leur permet de maintenir certaines personnes dans la captivité. Donc, il y a puissance et puissance. Israël faisait face à l'esclavage. Ils étaient maintenus en captivité par le Pharaon. Ils étaient sujets à la brimade en Égypte. Dieu se révèle à Abraham au travers de sa puissance. Dieu se révèle à Moïse au travers de sa puissance. Dans chaque âge, Dieu s'est révélé à son peuple au travers de sa puissance. Nous parlons de puissance. Et lorsqu'on aborde les questions liées à la puissance, nous ne pouvons pas mettre de côté la manifestation des signes et des prodiges, la manifestation de la gloire de Dieu. Dans Exode toujours, au chapitre 4, nous voyons Dieu en train de manifester sa puissance dans la vie de Moïse. Moïse expérimente la manifestation de la puissance de Dieu en présence du Seigneur. Dieu prouve à Moïse qu'il est le Tout-Puissant, plus qu'il hésite à aller en Égypte. Parfois, nous hésitons à obéir à la mission ou à obéir à l'appel. Parfois même, nous hésitons à faire pleinement la volonté de Dieu, tout simplement parce que nous sommes conscients des dangers qu'il y a au-devant de nous. Parfois parce que nous sommes conscients de la pression que nous allons rencontrer, de l'adversité à laquelle nous allons faire face. Et nous sommes hésitants à cause de cela. Moïse savait que le Pharaon était puissant. Moïse savait que l'Égypte était puissante. Moïse savait que le Pharaon avait la capacité de nuire à sa vie. Il le savait. C'est la raison pour laquelle il fuyait. C'est la raison pour laquelle il hésitait. Mais Dieu va prouver à Moïse qu'il est le Tout-Puissant. Dans Exode au chapitre 4, il dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisit le serpent, puisque son bâton s'était transformé en serpent. Et il dit, saisit le serpent par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Dieu prouve à Moïse sa puissance. Nous sommes dans l'Ancien Testament et vous pourriez lire tout le chapitre 4. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpres branches, comme de la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme de la chair, comme sa chair. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a puissance et puissance. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que lorsque Jésus-Christ s'adresse aux disciples en disant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ce qu'il dit aux disciples,
disciples ici, c'est exactement ce que Joël avait prophétisé. C'est exactement ce qui se manifestait avec Abraham. C'est ce qui se manifestait avec Isaac. C'est ce qui se manifestait avec Jacob. C'est ce qui se manifestait avec Joseph. C'est ce qui se manifestait également avec Moïse. Dieu est en train de témoigner de sa puissance à Moïse. Dieu est en train de faire de Moïse un témoin oculaire de sa puissance, en manifestant sa puissance au travers des grands signes et des grands prodiges, en disant à Moïse que l'Égypte n'est pas plus grand que moi, en disant à Moïse, les combats que tu vas rencontrer n'ont pas plus de force que moi, n'ont pas plus de puissance que moi, en disant à Moïse que quels que soient les défis qui vont se dresser sur ton chemin, que ce soit des défis liés au monde naturel ou des défis liés au monde surnaturel, je suis beaucoup plus puissant que cela. Je serai avec toi et je vais t'aider à vaincre. Au travers des âges, nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas parler de la puissance du Saint-Esprit sans parler des signes et des prodiges. À chaque fois qu'on aborde des questions liées au réveil, il est question de la manifestation de la puissance de Dieu au travers des signes et des prodiges. L'Église s'est éloignée de sa mission première, être un témoin, c'est-à-dire un producteur de preuves. Lorsqu'on parle de témoins, lorsque Jésus dit vous serez mes témoins, ici il n'est pas simplement question des paroliers, mais il est question des hommes au travers desquels la puissance de Dieu va se manifester, sa puissance va se manifester, sa puissance va être à l'œuvre, sa puissance va être agissante, sa puissance va se manifester au travers des miracles, au travers des signes, au travers des grands prodiges, au travers du surnaturel. Il manifeste sa puissance au travers du surnaturel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous sommes rentrés dans une saison où Dieu vient à nouveau et se manifeste pleinement au travers de ses enfants. La promesse qui a été faite, elle a été faite pour toi, elle a été faite pour moi, elle a été faite pour nos enfants en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. C'est notre promesse, c'est notre promesse. Mais pourquoi est-ce que nous vivons en déphasage de toutes ces réalités spirituelles? Pourquoi est-ce que nous vivons en marge de toutes ces réalités spirituelles? C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas entièrement abandonnés à Dieu. Nous ne sommes pas entièrement consacrés à Dieu. Nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit de Dieu. Nous avons un pied dans la foi. Nous avons un pied dans l'incrédulité. C'est ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a délivré Israël alors qu'ils étaient esclaves en Égypte au travers de sa puissance. C'était l'Ancien Testament, mais en rapport avec notre temps, en rapport avec notre génération, la puissance et le pouvoir que Dieu manifeste est largement au-dessus. S'il y a eu des signes en Égypte, s'il y a eu des prodiges en Égypte, s'il y a eu la manifestation de la gloire de Dieu en Égypte, je déclare et je proclame qu'il y aura des signes en France, qu'il y aura des signes en Suisse, qu'il y aura des signes en Côte d'Ivoire, qu'il y aura des signes au Congo, qu'il y aura des signes et des prodiges en Afrique du Sud. Et dis-moi avec qui Dieu le fera. Je veux que tu entendes bien ceci. Dieu le fera avec toi. Cette Pentecôte te permet de saisir ce que Dieu a promis. Cette Pentecôte te permet de saisir et de rentrer dans ton héritage, c'est-à-dire les réalités spirituelles, les réalités spirituelles au travers de la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai dit c'est pour toi, j'ai dit c'est pour toi, j'ai dit c'est pour toi. Si pendant longtemps vous recevrez une puissance, c'était simplement un slogan, mais je veux qu'à partir de maintenant,
ces paroles deviennent une réalité dans ta vie. Vous recevrez une puissance. Les paroles qui sont dites ici sont dites par celui qui a dit que la terre soit et la terre fut, sont dites par celui qui a dit que le ciel soit et le ciel fut, sont dites par celui qui a dit qu'il y ait des animaux sur la terre et il y eut des animaux sur la terre. J'ai dit ces paroles sont pour toi. J'ai dit ces paroles sont pour toi. J'ai dit ces paroles sont pour toi. À partir de maintenant, une nouvelle Pentecôte intervient dans ta vie. Une nouvelle Pentecôte se manifeste dans ta vie. Au moment où tu entends ces paroles, sois rempli de l'Esprit de Dieu, sois saisi par l'Esprit de Dieu, là où tu es, et reçois l'onction nécessaire pour te permettre de devenir un producteur de preuves. Dieu fait de toi un producteur de preuves. Comme il l'a fait en rapport avec Moïse, il ne fait exception de personne. Si tu peux regarder à lui, si tu peux croire en ses paroles, si tu peux dire je l'accepte, si tu peux dire je le reçois, si tu peux le dire c'est pour moi, là où tu es, reçois cela maintenant même. Aucun sorcier ne t'arrêtera, aucun féticheur ne t'arrêtera, aucun franc-maçon ne t'arrêtera, aucune puissance pharaonique ne pourra t'arrêter. Je te donne l'onction qui va te permettre de confronter les forces du mal, qui va te permettre de confronter les puissances des ténèbres. Quand Jésus dit vous recevrez une puissance, quand Jésus dit vous recevrez une puissance, quand Jésus dit vous recevrez une puissance, cette puissance est au-dessus de la puissance de la bombe atomique. Cette puissance est au-dessus de la puissance politique. Cette puissance est au-dessus de la puissance militaire. Cette puissance est au-dessus de la puissance économique. Cette puissance est au-dessus de la puissance judiciaire. C'est une puissance qui est largement au-dessus. C'est une puissance qui est largement au-dessus. Cette puissance a la capacité d'amener un nouveau monde à l'existence. Vous recevrez une puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués par le verbiage. Nous sommes fatigués par le verbiage. Ce que nous voulons, c'est la puissance de Dieu. Ce que nous voulons, c'est la manifestation de la promesse. Il a dit, vous recevrez une puissance. J'ai dit, je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Je marche dans le surnaturel. Je marche dans le signe et le prodige. Je marche dans la manifestation de la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Pourquoi les nations diront-elles où est leur Dieu? Et pourquoi est-ce que les nations diront-elles parce que leur Dieu n'agit plus? Pourquoi est-ce qu'ils le diront? Pourquoi est-ce qu'elles le diront? Pourquoi les nations? Pourquoi est-ce qu'elles le diront? Moïse a expérimenté la puissance de Dieu. Abraham avant lui a expérimenté la puissance de Dieu. Dans chaque génération, dans chaque âge, nous ne pouvons pas mentionner la Pentecôte sans parler de puissance, sans parler de réveil, sans parler de signes et de prodiges, sans parler de la gloire de Dieu, sans parler de la guérison divine, sans parler de la restauration, sans parler de la délivrance, sans parler des signes et des prodiges, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Sans cette puissance, nous ne pouvons rien parce que le monde est chargé de puissance. Et il y a en permanence une confrontation de puissance. C'est puissance contre puissance. C'est puissance contre puissance. C'est puissance contre puissance. La puissance du Saint-Esprit va renverser la puissance de la paralysie. La puissance du Saint-Esprit va renverser la puissance de la maladie. La puissance du Saint-Esprit va renverser la puissance de la sorcellerie. La puissance du Saint-Esprit va renverser la puissance des échecs. La puissance du Saint-Esprit va renverser la puissance de l'endormissement, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va délivrer de la servitude. La puissance du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Refuse de vivre en dehors de la puissance. Refuse de vivre en dehors de la puissance. Refuse de vivre en dehors de la puissance.
que ce ne soit pas simplement des paroles, que ce ne soit pas simplement des mots, que ce ne soit pas simplement de mots. On ne peut pas servir Dieu sans puissance. On ne peut pas servir Dieu sans puissance. On ne peut pas dire je suis un enfant de Dieu sans puissance. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, sache que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Sache que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Souvent, nous sommes ignorants au sujet de ce que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas la puissance de Dieu à l'œuvre. L'apôtre Paul aborde la question en se référant à un enfant qui ne connaît pas ses droits. Il dit aussi, longtemps que l'enfant est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Je prends souvent l'exemple d'un prince qui est le fils d'un roi et d'une reine ou même d'une princesse. Lorsque le roi et la reine ne sont pas là, et que le prince ou la princesse n'est qu'un enfant, la bonne de la maison peut talocher le prince. Et rien ne se passera. Mais dès que le prince acquiert une certaine maturité et devient un homme, et il sait, il est conscient de ses droits, la bonne n'aura même pas le courage. Elle n'aura même pas le courage. Elle n'aura même pas le courage de lever son petit pouce. Elle n'aura pas le courage parce qu'elle est consciente qu'elle est en présence du prince. Nous ignorons nos droits, nous ignorons notre statut, nous ignorons qui nous sommes et nous nous comportons comme des ignorants en posant des actes que nous ne devons pas poser. Et ces actes-là montrent de façon claire que nous sommes incrédules. Lorsqu'on vit dans le péché, on est incrédule. Lorsqu'on vit dans lorsqu'on vit en dehors de la parole de Dieu, on est incrédule. Mais lorsqu'on est chrétien, on sait que le péché dégrade, on sait que le péché tire vers le bas, on sait que le péché dépouille de l'onction, on sait que le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Ce qui se passe, c'est qu'on vit dans la sanctification, on vit dans la sainteté, on vit dans la pureté. On ne peut pas confesser Jésus et vivre en même temps dans le péché. On ne peut pas confesser Jésus et vivre en même temps dans la débauche. On ne peut pas confesser Jésus et vivre en même temps dans l'adultère. On ne peut pas confesser Jésus et vivre en même temps loin de la face de Dieu. On ne peut pas, on ne peut pas. Lorsqu'on confesse Jésus, on doit vivre dans la sainteté, on doit vivre dans la pureté, on doit vivre dans la sanctification, on doit s'attacher à Dieu. Et c'est cet attachement à Dieu, cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu, pas avec les forces du mal, pas avec les puissances des ténèbres, pas avec les sorciers, pas avec les rosicruciens, pas avec les païens, cette intimité avec Dieu va enclencher la manifestation de la puissance de Dieu, va enclencher la manifestation de la puissance de Dieu, va enclencher la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce qui va se passer ici, c'est que Dieu va commencer à opérer au travers des grands signes et des grands prodiges. C'est cette saison dans laquelle nous sommes. 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 À chaque fois qu'on célèbre la Pentecôte, il y a une forte onction de la puissance de Dieu qui se manifeste. Reçois cette onction, reçois cette puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle brise les chaînes de la malédiction, qu'elle brise les chaînes du péché, qu'elle brise les chaînes de l'impuissance, que la puissance puisse les saisir de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même le Maître, notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ ne pouvait pas opérer sans cette puissance. Il ne pouvait pas œuvrer sans cette puissance. Dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 18, il est allé chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière.
Pendant 40 jours, il jeûnait, il priait, il cherchait la face de Dieu. Il a été prouvé, il a été tenté, il a résisté au diable. Et quand il est sorti de là, il a dit ceci, il a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a oint, il m'a équipé. Que l'Esprit de Dieu puisse se saisir de toi, que l'Esprit du Seigneur puisse te oindre, que l'Esprit du Seigneur puisse me oindre ce matin pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour permettre aux paralytiques de s'élever et marcher, pour permettre aux sourds d'entendre, pour permettre aux Amen. muets de parler. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Acte Luc chapitre 4 à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint. J'aimerais que quelqu'un puisse le lire pour nous. Luc chapitre 4 verset 18. À partir du verset 18. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Que Dieu te visite, que Dieu me visite là où tu es. La prière ne connaît aucune limite géographique. J'étais à Mwanda et on priait pour la maman d'une sœur qui était, non pas Mwanda, Franceville plutôt. J'étais à Franceville et on priait pour la maman d'une sœur qui était aveugle et elle se trouvait du côté de Koulamoutou pour ceux qui connaissent le Gabon. Et pendant qu'on était en train de prier, cette maman qui était complètement aveugle, et qui tâtonnait en essayant de retrouver la porte de sa cuisine. Ses yeux se sont subitement ouverts et elle appelait sa fille qui était avec nous à la réunion pour lui dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant je vois, cette maman était complètement aveugle et ses yeux se sont ouverts alors que nous étions en train de prier. La prière ne connaît pas de limites géographiques, quel que soit Amen. l'endroit où tu es. Elle peut affecter ta vie et ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de te remplir de lui là où tu te trouves maintenant, même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, reçois l'onction. Je dis, reçois la puissance. Je dis, reçois la capacité de Amen. confronter les forces du mal et les œuvres des ténèbres. Je suis fatigué. Je vous dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne sais pas pour vous, mais je suis fatigué. Que sa gloire vienne, que sa puissance vienne, que son onction vienne, qu'à nouveau des signes et des prodiges se manifestent au milieu de nous. J'ai dit c'est l'heure, j'ai dit c'est l'heure, j'ai dit c'est l'heure, j'ai dit c'est l'heure. C'est bien la célébration, c'est bien la célébration. Mais demandez-moi comment est-ce qu'il célébrait la Pentecôte. Il célébrait la Pentecôte en parlant des nouvelles langues et les uns et les autres les entendaient parler dans ces langues alors qu'ils n'étaient pas allés à l'école pour apprendre le grec, pour apprendre l'hébreu. Ils parlaient toutes sortes de langues et ceux qui étaient là pensaient qu'ils étaient ivres. Ils titubaient sous l'effet de la puissance de Dieu comme nous l'avons vécu ces derniers jours alors que nous étions au programme avec le prophète Jonathan. La puissance de Dieu est descendue au milieu de nous. Plusieurs ont été témoins de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons dans des proportions encore plus grandes. C'est ce qu'ils ont vécu. C'est ce qu'ils ont expérimenté. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour Le annoncer de bonnes Saint-Esprit est nouvelles. sur moi parce qu'il m'a oint. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur.
Pour publier l'an agréable du Seigneur, j'ai dit ça va être agréable, ça va être la grâce, ça va être la faveur. Cette année est placée sous le signe de la grâce. Je dis ça va être la grâce, ça va être la faveur, la manifestation de la puissance de Dieu comme jamais auparavant est annoncé. Voici ce que Dieu a promis. Mais pour cela, il faut accepter de payer le prix. Jésus qui est le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur est notre Sauveur. Jésus est allé dans le désert. Pendant 40 jours, il était là. Il jeûnait, il priait. C'est seulement au bout de ces 40 jours qu'il est sorti en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert. Tu cèdes en permanence au diable. Lorsqu'il t'étend, tu cèdes. Lorsqu'il t'étend, tu cèdes. Et puis en même temps, tu es à l'église. Tous les dimanches, tu te lèves, tu vas à l'église. Tous les jours, tu vas à l'église. Tous les jours aussi, tu pêches. Tu fais la rotation entre le péché et l'église. Et tu veux que la puissance de Dieu se manifeste. Il ne peut pas se renier. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. L'âge dans lequel nous vivons est comparé à l'âge de l'église de la Odyssée. Ni chaud, ni froid, donc tiède. Aucune chaîne, aucune honte. On ne voit pas Dieu agir et cela ne nous dit absolument rien. Où est passée la puissance de l'Église? Où est passée l'onction dans l'Église? Où est passé le pouvoir dans l'Église? Où se trouve la promesse que Jésus-Christ a faite dans l'Église? Elle est où? Qu'est-ce qui se passe avec nous réellement? Qu'est-ce qui fait la une des journaux? Qu'est-ce qui se passe? Où est passée l'onction? Il est temps, 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 il est temps qu'à nouveau la puissance se manifeste, qu'à nouveau la puissance se manifeste, qu'à nouveau la puissance se manifeste, qu'à nouveau la puissance se manifeste. Et c'est là dans tous les domaines, et c'est là dans tous les domaines. Jésus s'adressant aux disciples, il dit, vous recevrez une puissance. Pas n'importe laquelle de puissance. La puissance introduite dans la gloire. Acte chapitre 2. À partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Je lis la Quand parole. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ils sont restés enfermés dans la chambre haute, attendant la puissance, priant Dieu, criant à Dieu, demandant à Dieu d'agir, demandant à Dieu de se manifester, demandant à Dieu de se révéler. Ils attendaient, ils attendaient. Où sont ces hommes
qui demeure dans la présence de Dieu jusqu'à ce que quelque chose se passe. Oh Dieu, aide-moi à demeurer dans ta présence jusqu'à ce que quelque chose se passe. Aide-moi à demeurer dans ta présence jusqu'à ce que quelque chose se passe. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance pour affronter les réalités liées à ma génération. J'ai besoin de ta puissance pour faire face au Amen. combat qui se présente à moi. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Dieu, entends le cri de mon cœur. Seigneur, vois mes larmes. Je soupire après toi. Je crie après toi. Réponds à ma requête. Du lieu de ta demeure, entends le cri de ton enfant. Seigneur, je veux voir ta gloire. Pas une fois en passant, mais en permanence, conformément à la promesse que tu m'as faite. Conformément à la promesse que tu m'as faite. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta puissance. Mercredi, alors que j'étais en train de prêcher, la puissance de Dieu est descendue avant même que je ne termine le message. Et Dieu a commencé à agir. Seigneur, je veux voir ta puissance. Seigneur, je veux voir ta puissance. Catherine Kuhlman était fatiguée dans son temps, au point où elle s'était rendue dans un zoo où il y avait des lions. Elle se disait, c'est fini pour moi. À quoi ça sert de vivre sans la puissance de Dieu? Je me rends dans un zoo. Et puis, je me rendrai dans un zoo. Et puis, je serai dévoré par les lions. Elle s'est rendue dans ces zoos où il y avait des lions. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que les lions se sont approchés d'elle et l'ont humée et ensuite se sont retirés. Il y avait une faim de Dieu en elle, une soif de Dieu en elle. Et la puissance de Dieu a commencé à agir dans sa vie alors qu'elle soupirait après Dieu. J'ai écouté un de ces témoignages qui durait quelques minutes dans la semaine et je recherche ce témoignage, j'ai du mal à le retrouver, mais j'ai retenu ce qu'elle a dit. Elle a dit que son intime, je paraphrase, c'est Dieu, c'est Dieu. Les gens n'imaginent pas ce qui se passe loin du rideau, derrière le rideau. Les gens n'imaginent pas ce qui se passe loin de l'estrade. Les gens n'imaginent pas. C'est une vie de consécration à Dieu. C'est une vie d'abandon total à Dieu. Parfois dans la solitude la plus absolue, seulement avec Dieu. Elle dit, le prix à payer n'est pas simple. Le prix à payer n'est pas petit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et souvent, alors qu'elle louait Dieu, alors qu'elle adorait Dieu, les gens étaient miraculeusement guéris. Les gens étaient miraculeusement délivrés. Un jour, elle a été invitée à prendre part à une série de rencontres. Elle était dans sa chambre, elle priait. Elle disait à Dieu, Dieu, si tu ne te déplaces pas avec moi, je n'irai pas à cette réunion. Je veux être sûr que tu es avec moi. Je veux être sûr que tu te déplaces avec moi pour aller à cette rencontre. Et ceux qui avaient organisé le programme attendaient. Elle ne pouvait pas donner une réponse favorable
aussi longtemps que Dieu ne lui avait pas dit, je serai avec toi. Au moment où Dieu lui a dit, lève-toi, allons à la réunion, elle s'est levée et elle a appelé en leur disant, j'arrive. Quand elle a appelé et qu'on a annoncé dans la salle que Catherine Kuhlman était en chemin et qu'elle arrivait pour la réunion, plus d'une vingtaine de paralytiques se sont levés et ont marché simplement à l'annonce de son arrivée. Et parfois, lorsqu'elle était en voiture, les gens se plaçaient en bordure de route pour la saluer. Et quand elle descendait la vitre pour saluer ces personnes de la main, l'histoire raconte que les gens étaient propulsés, se retrouvaient au sol au moyen de la puissance de Dieu. C'est de cela dont nous avons besoin. C'est de cela dont le Seigneur a parlé quand il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit te donne la capacité de te tenir dans sa présence. Le Saint-Esprit te donne la capacité de chercher sa face. Le Saint-Esprit te donne la capacité de te cramponner à lui. Le Saint-Esprit te donne la capacité de le chérir. Le Saint-Esprit te donne la capacité d'avoir un dégoût total du péché. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne la capacité d'être en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit te donne la capacité d'aimer Dieu plus que tout. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, 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 vous recevrez une puissance. Ils attendaient, 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 ils attendaient dans la chambre haute, ils attendaient dans la chambre haute, ils attendaient dans la chambre haute, ils attendaient dans la chambre haute. Où est passé ce temps? Où est passé ce temps? Où est passé ce temps? Le temps des actes des apôtres, où est passé ce temps? Le temps du jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, où est passé ce temps? Où est passé ce jour? Où est passé ce jour? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Je vous dis une vérité. La puissance de Dieu en rapport avec les Saintes Écritures et les promesses faites dans les Saintes Écritures manifestent, les Écritures manifestent. Nous, les Saintes Écritures nous disent de façon claire que la puissance de Dieu va se manifester encore plus dans ces temps de la fin que autrefois. Donc nous sommes supposés vivre dans un temps où la gloire de Dieu se manifeste de façon extraordinaire. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Pendant qu'elle prêchait, avant même qu'elle ne prie pour les gens, Catherine Kuhlman, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les gens étaient restaurés. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Acte chapitre 2, à partir du verset 1, si quelqu'un peut le lire pour nous. Je lis la parole de Dieu. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme un souffle, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues selon l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Or il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux de toute nation d'entre ceux qui sont sous le ciel, et le bruit de ceux-ci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, disant, voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comme et comment les entendons-nous, chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés? Parthes et Mèdes et Élamites, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie,
la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et nous, Romains, qui séjournons ici, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Et d'autres se moquant, disant, ils sont pleins de vin doux. Mais Pierre s'étant levé avec les 11, éleva sa voix et leur parla. Hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous pensez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arriva au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et des vieillards et vos vieillards songeront en songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Amen. On peut s'arrêter là. Ici, nous voyons ce qui se passe le jour où ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. La promesse qui avait été faite, elle a engendré des grands signes et des grands prodiges. Ils parlaient des langues qu'ils n'avaient pas apprises. La gloire de Dieu se manifestait. Oh Dieu, accorde-nous un temps comme ce temps-là, où la gloire de Dieu vient, où tu donnes à tes enfants la capacité de parler en d'autres langues au milieu des Arabes. Il commence à prêcher en arabe, il commence à prêcher en russe, il commence à prêcher en italien, il commence à parler en espagnol. Seigneur, accorde cela. Seigneur, accorde cela. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du réveil en Indonésie avec Melkari. Dieu lui dit, va aux États-Unis. Il va aux États-Unis, l'Indonésien. Il ne sait pas parler anglais, mais son interprète, celui qui devait lui servir d'interprète, était absent le jour où il devait prêcher, alors qu'ils étaient déjà sur l'estrade. On ne réussissait pas à trouver l'interprète. Et puis subitement, Meltari a ouvert sa bouche et il s'est mis à parler anglais pour la première fois. Il n'avait jamais été dans une école, il n'avait jamais appris à parler anglais, mais la puissance de Dieu est descendue sur lui et il s'est mis à parler anglais. J'ai eu l'occasion de rencontrer Meltari et quand je l'ai rencontré et qu'on s'est salué, j'ai serré sa main. Il parlait en anglais, il parlait en anglais, il parlait en anglais et Dieu a agi au travers de lui. Dieu a agi au travers de lui en Indonésie, des grands signes et des grands prodiges, la multiplication de pain, l'eau qui se change en vin. Ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas de moyens pour s'acheter le fruit de raisin pour faire la Sainte-Seine. Ils vont puiser l'eau et quand ils rendent grâce à Dieu, cette eau se change en vin. Nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils doivent aller prêcher l'évangile dans un lieu, mais pour aller dans ce lieu où ils doivent aller témoigner de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il y avait eu une grande, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu une grande pluie et la pluie avait entraîné les eaux, avait entraîné le pont qui permettait de relier le lieu dans lequel ils se trouvaient, le lieu où ils devaient aller prêcher. Ils ont commencé à marcher et ils marchaient sur les eaux et ils marchaient sur les eaux et ils marchaient sur les eaux au travers de la puissance de Dieu. Le temps me manquerait de vous parler des autres signes et des grands prodiges que Dieu a accomplis au travers d'eux. Ils sont allés dans une ville catholique et là, dans cette ville catholique, ils ont témoigné de Dieu et Dieu leur a dit, vous ne
dormirai dans aucune maison. Ils ont dormi dans la rue. Le lendemain, ils se sont retrouvés dans une église catholique et ils ont commencé à enseigner en disant que les idoles ne sont pas de Dieu. Et les prêtres qui étaient là leur ont dit, les idoles sont de Dieu, les statuettes sont de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire, faisons comme Élie avec les prophètes de Baal, invoquons le feu. Si le feu descend pour consumer ces idoles, alors ça veut dire que c'est pas de Dieu. Mais si le feu ne descend pas, c'est que c'est de Dieu. Ils ont invoqué Dieu et le feu est descendu dans l'église catholique et a commencé à consumer les idoles. La ville s'est convertie. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas où est passée cette puissance en rapport avec notre génération. Je ne sais pas où est passée cette puissance en rapport avec notre génération. Je vous dis, j'ai rencontré Meltari. Je vous dis, j'ai serré la main de Meltari. Je vous dis, cet homme a écrit un livre dans lequel il raconte ses différentes expériences. Le titre du livre, c'est comme un souffle violent. L'heure est venue pour que la puissance de Dieu se manifeste. L'heure est venue pour que la puissance de Dieu se manifeste. Ne crains point, petit troupeau, car ton Dieu a jugé bon de te donner le royaume. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Comment comprendre que des hommes qui sont supposés être des hommes de Dieu, des personnes qui sont supposées être des enfants de Dieu, se rendent et on recourt à des pratiques occultes, on recourt à du fétichisme, on recourt à des actes qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu et se tiennent sur l'estrade pour pouvoir dire je témoigne de Dieu, pour témoigner de... C'est simplement incompréhensible. C'est simplement incompréhensible. J'ai dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance. C'est celle qui agissait dans l'Ancien Testament, c'est elle qui agissait dans le Nouveau Testament, c'est elle qui agit encore aujourd'hui, c'est elle qui agissait dans chaque génération au milieu de ceux qui fixaient leur regard sur le Seigneur, c'est elle qui agit encore aujourd'hui, c'est elle qui agit encore aujourd'hui. Il vient sur la terre un puissant mouvement de l'Esprit de Dieu et j'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer que tu ne seras pas en reste en rapport avec la manifestation de cette puissance. La gloire de Dieu vient sur toi, l'onction de Dieu vient sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Marche dans les voies de Dieu, marche dans les voies de Dieu, attache-toi à Dieu de tout ton cœur et tu veux que sa gloire se manifester en rapport avec ta vie. C'est une saison de gloire, c'est une saison de gloire. Acte 2 que nous venons de lire montre de façon claire que la puissance descend sur les enfants, sur les filles et les fils, sur les jeunes gens et les jeunes hommes, sur les jeunes gens. La puissance de Dieu descend également sur les hommes et sur les femmes. La puissance de Dieu descend sur les vieillards. Ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas je suis un vieillard, ne dis pas je suis une fille, ne dis pas je suis un garçon. Sur vos fils et sur vos filles, 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 sur vos fils et sur vos filles. Marie-Madeleine s'est levée avec le message de la résurrection en disant Jésus est vivant, en disant Jésus est ressuscité, en disant Jésus est réel. C'est le message que nous annonçons partout au monde, c'est le message que nous annonçons partout où Dieu nous conduit, c'est le message de la résurrection, c'est le message de la résurrection, c'est le message de la résurrection, c'est le message de la résurrection. Dieu a jugé bon de le donner en premier à une femme. Dieu a jugé bon de le donner en premier à une femme. Jeune fille, lève-toi avec le message de l'évangile. Jeune fille, lève-toi avec le message de l'évangile. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous ne pouvons pas priver la moisson des ouvrières. Nous ne pouvons pas priver la moisson des ouvrières. Rentrer dans la grande moisson. Levons-nous tous et témoignons de Dieu. Levons-nous tous et prions. Levons-nous tous et jeûnons. Levons-nous tous et marchons dans la sanctification. J'ai dit c'est le temps. J'ai dit c'est le moment. J'ai dit c'est l'heure. J'ai dit c'est la saison
J'ai dit, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain, c'est pas après-demain. J'ai dit, c'est maintenant que ça se passe. La puissance de Dieu vient sur toi. 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 Je n'ai pas encore fini mon message. C'est déjà l'heure. 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 J'ai dit, la puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Si tu es une chantre, j'ai dit, tu vas faire des exploits avec Dieu dans le domaine de la louange à cause de l'Esprit de Dieu qui vient sur toi maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. Dieu m'a mandaté, Dieu m'a mandaté et Dieu me donne les clés. Dieu me donne les clés et je partage avec toi ces clés. Je partage avec toi ces clés. Je partage avec toi ces clés. Nous allons exploser au niveau de carbone. Nous allons exploser au niveau de carbone. J'ai dit, dans le nom de Jésus, nous allons exploser. J'ai dit, certaines voix vont dépasser les frontières des zones dans lesquelles vous habitez au travers de la louange, au travers de la louange. Et quand vous allez louer Dieu, des vies vont être transformées, des vies vont être bouleversées. Il y a un jeune homme qui jouait au piano et quand il louait Dieu, la gloire de Dieu descendait, les gens se convertissaient et il s'appelait Martial. Je l'ai connu au début de ma conversion. Il est auprès du Père maintenant. J'ai dit un temps comme celui-ci vient maintenant au niveau de Carbone et envahit le monde, envahit le monde et envahit le monde. Lorsque tu prêcheras, la gloire de Dieu descendra. Il y aura des grands signes et des grands prodiges. Recevez votre miracle maintenant même. Recevez votre guérison maintenant même. Recevez votre délivrance maintenant même. Là où vous êtes, la gloire de Dieu se répand sur vous. Recevez l'onction. Si vous ne parlez pas en d'autres langues, recevez la capacité de parler en d'autres langues. Maintenant même que la puissance de Dieu se saisisse de vous. Là où vous êtes, et parlant d'autres langues, parlant d'autres langues, parlant d'autres langues. Je ne prêcherai plus comme je prêchais autrefois. Je ne prêcherai plus comme je prêchais autrefois. Je ne prêcherai plus comme je prêchais autrefois. J'annonce les oreilles de l'Éternel. J'annonce les oreilles de l'Éternel. Je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un enseignant, je suis simplement quelqu'un qui témoigne de la puissance de Dieu, qui témoigne de la puissance de Dieu. Je fais simplement des témoignages. Je fais simplement des témoignages au travers de la puissance de Dieu. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Je suis simplement un témoin. Je suis simplement un témoin qui est en train de témoigner de la puissance de Dieu. Reçois l'onction. Reçois l'onction. La Bible dit que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Que le témoignage transforme ta vie. Que le témoignage bouleverse ta vie. J'ai vu les aveugles voir, j'ai vu les sourds entendre, j'ai vu les paralytiques s'élever et marcher, j'ai vu les tumeurs cancéreuses quitter le corps, j'ai vu Dieu redonner la vie, j'ai vu Dieu le faire, j'ai vu Dieu le faire, j'ai vu Dieu le faire, j'ai vu Dieu le faire. J'ai dit ce ne sera plus simplement de temps en temps, mais nous rentrons dans une saison où ça va se faire en permanence. Reçois ton miracle, reçois ta guérison au nom de Jésus. Des vies sont bouleversées, des vies sont transformées par la puissance de Dieu. Une fois, je prêchais à la radio et pendant que je prêchais à la radio, c'était au Gabon. Les gens ont appelé, les gens ont appelé, les gens ont appelé pendant l'émission parce que pendant que j'étais en train de prêcher, plusieurs dans certains quartiers de la ville étaient miraculeusement guéris, étaient miraculeusement restaurés, étaient miraculeusement délivrés. J'ai dit, ce ne sera pas simplement une fois en passant, mais ce sera en permanence, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Invitez quelqu'un à entendre la voix de Dieu. Invitez quelqu'un à entendre la voix de Dieu. Partagez ce message autour de vous. 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 Ceux qui ne sont pas mariés vont se marier. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité spirituelle que je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient et te donne la capacité de marcher dans le surnaturel. Te donne la capacité d'opérer dans le domaine du signe et du prodige. Te donne la capacité de confronter les forces du mal et les puissances
des ténèbres te donne cette capacité. La puissance de Dieu vient et te donne cette capacité. La puissance de Dieu vient et te donne cette capacité. Nous sommes fatigués de la religion. Nous sommes fatigués de la religion. Nous sommes fatigués de la religion. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Et ce temps est venu. Ce temps est venu. Ce temps est venu. Dans ton entreprise, tu prendras le dessus et Dieu fait de toi la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas gravir les échelons au moyen de l'Esprit de Dieu. Au moyen de l'Esprit de Dieu. Au moyen de l'Esprit de Dieu. Une sémence va produire. Au moyen, Isaac sema dans le désert et il récolta au centuple. J'ai dit, ta récolte va être glorieuse. Puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il y a des choses que j'allais partager encore avec vous que je ne peux pas faire maintenant à cause du temps. Mais nous reviendrons là-dessus, si Dieu le permet. Nous reviendrons là-dessus, si Dieu le permet. Dieu nous introduit dans une nouvelle saison. Et un de mes fils disait, papa, avec ce que j'ai vu mercredi, je recevais que Dieu va certainement se servir de toi, encore plus que dans le passé. Tu recevras plusieurs invitations. Tu vas servir Dieu dans une plus grande dimension. Et je disais Amen, parce que c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. Le week-end prochain, je serai à Strasbourg et nous nous attendons à des grands signes, à des grands prodiges au milieu de nos bien-aimés de Strasbourg. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Priez pour moi, 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 afin que son Esprit Saint, le Saint-Esprit, se sert de moi. Le Saint-Esprit se sert de moi. Je veux être comme de l'argile entre les mains du potier. Je veux me tenir entre les mains du Saint-Esprit, comme de l'argile, comme de l'argile, entre les mains du potier, entre les mains du potier, afin qu'il me façonne, afin qu'il me façonne. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. C'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Ceux qui ne prêchaient pas autrefois reçoivent la capacité de prêcher, la capacité de témoigner de Dieu, de témoigner de Dieu. Jeunes filles, jeunes gens, vieux hommes, vieilles femmes, vieillards, quel que soit ton âge, lorsque le Saint-Esprit vient, c'est lui qui opère, 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 c'est lui qui opère. C'est ta saison de visitation. C'est ta saison de visitation. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.